on se retrouve aujourd'hui pour vous parler des 5 finalistes du PLIB. Alors, on va commencer par vous parler de nos 5 finalistes, donc ceux pour lesquels on a voté et qu'on espérait, mais tellement fort, voir dans la sélection finale. Et puis on vous fera part de notre ressenti sur ceux qui sont finalement les heureux élus de cette édition 2022. On va tout de suite commencer par... on en a beaucoup en commun, hein, mais on va commencer par les deux plus importants qui... on vous l'a assez répété, vous vous doutez bien, pour nous ce sont les gagnants du PLIB, enfin ça doit être eux. Et même s'ils ne sont pas finalistes, pour nous ça restera toujours les gagnants. Citadins de demain et Le sang de la cité, de Guillaume Chamanadjan et de Claire Duvivier, dans l'autre sens par rapport à comment j'ai cité les titres. Le tome 1 de Capitale du Sud et le tome 1 de Capitale du Nord, de la grande saga La Tour de Garde. Un peu compliqué à expliquer, mais voilà. Je pense que depuis le temps, vous avez compris. Donc ça, ce sont forcément, c'était nos deux têtes de liste, c'était pour nous les incontournables de cette année, tant au niveau de la plume que de l'originalité. On vous remettra bien sûr nos chroniques coup de cœur en barre d'infos, et puis nous on a hâte de se plonger dans la suite, même si malheureusement ils ne font pas partie de la sélection des finalistes. Et mon chat a éternué donc j'ai sursauté, ne vous inquiétez pas. J'ai dû faire une tête bizarre. Toujours en commun, d'or et d'oreiller. Voilà. Pour moi, c'est, si je compte comme un seul les Capitales du Sud et Capitales du Nord, c'est le deuxième meilleur roman du PLIB. On vous en a déjà parlé, on vous a déjà dit à quel point on l'avait aimé. Donc c'est pareil, on vous mettra la comparaison correspondante en barre d'infos. Et ensuite, sur les deux derniers, on n'avait pas mis les mêmes. Moi, de mon côté, j'ai mis à l'honneur deux autrices qui ont déjà été dans les finalistes du PLIB auparavant, dont une gagnante, donc Aurélie Wellenstein avec Le désert des couleurs. Oui, pour moi, le fait d'avoir été gagnante ne nous élimine pas d'office du reste des finalistes. Pour moi c'est une question de qualité, de plume, d'originalité, d'énormément de choses, et Aurélie Wellenstein est malgré, enfin pas malgré elle hein, mais elle est au top du top à chaque fois, donc voilà, pour moi c'était parmi ceux que j'ai lus, parmi ceux dont j'ai lu les résumés, c'était un des meilleurs et il méritait sa place de mon point de vue dans les finalistes. Pour ma part, il faisait partie de mes possibilités parce qu'en fait j'en avais 7, un truc comme ça, pour lesquels je pouvais voter pour les 5, dont 3 qui sont sûrs, et les autres, en fait, les 3 là étaient tellement des coups de cœur que les autres, peu importe lesquels je mettais en fait. Et donc ça a rendu ma sélection un peu compliquée. Je me suis demandé qui c'est que je mettais en avant. Et cette année je me suis dit non, je vais pas mettre le Aurélie Wellenstein pour pouvoir privilégier 2 autres romans. Et puis de toute façon voilà, comme j'ai déjà dit, ça comptait tellement pas les 2 autres des 5 votes que ça a été un peu compliqué pour moi. Et du coup je me suis dit que j'allais mettre en avant de la SF cette fois, parce que ça manque cruellement de SF, les 5 finalistes hein. Chaque année on dit la même chose. Et donc du coup j'ai mis Félicratie, même si je le voyais pas gagner clairement. Comme c'était une bonne lecture et qu'il y a eu de bons retours, et pour du young adulte c'est vraiment pas mal, je me suis dit que ça valait le coup que je vote pour lui. Surtout que je me suis dit que Aurélie Wellenstein, elle aurait pas besoin de moi pour être dans les 5 finalistes. Donc je me dis que mon vote ne changerait pas grand chose et je préférais changer quelque chose sur des plus petits romans. Et ensuite, donc toujours sur de la SF, j'ai voté pour Outsphere. Pareil, c'était une très bonne lecture, tellement bonne que j'ai lu les 3 tomes du coup à la suite. Le but c'était vraiment de mettre de la SF en avant, même si je ne pensais pas qu'ils avaient de quoi être des gagnants. De mon côté, je vous ai dit, c'était une autre autrice qui avait déjà été dans les finalistes, donc j'ai mis à l'honneur Estelle Faye avec son Ouijigo. Elle avait plusieurs romans sélectionnés cette année. Moi c'est vraiment celui qui m'a, je pense, le plus plu. C'était pas un coup de cœur, mais ça m'a quand même hanté quelque temps. J'ai également hésité avec un Estelle Faye, mais du coup pas avec celui-là parce que c'est pas une très bonne lecture de mon côté, mais avec L'Arpenteuse de rêve, qui est un jeunesse cette fois et qui est vraiment très chouette. Mais voilà, à un moment donné il faut choisir. Et du coup choisir, c'est ce que les jurés ont fait. Difficile cette annonce des 5 finalistes. On avait, je pense, toutes les deux énormément d'espoir de voir au moins un des 2 romans de La Tour de Garde dans cette sélection, pour toutes les raisons qu'on a déjà évoquées, pour avoir vu aussi de nombreux retours de copains booktubeurs, bookstagrammeurs. Je pense qu'ils méritaient tellement cette place-là. Donc du coup c'est vrai que ouais, je pense qu'on peut parler d'une déception, enfin pour ma part en tout cas, parmi les 5 finalistes, enfin c'était déception sur déception, à part du coup d'or et d'oreiller, puisque bon,
voilà, c'est le finaliste que l'on avait choisi qui a été sélectionné parmi les 5. Mais pour le reste, c'est difficile. Oui, pareil, moi je pense qu'on peut parler d'une immense déception. J'avais beaucoup d'espoir là-dedans et après j'avais des craintes quand même. On discutait déjà entre nous avec quelques autres jurés qui sont plutôt d'accord avec nous pour Capitale du Sud et Capitale du Nord, et on se disait que ça allait pas le faire. Et voilà, je suis assez triste, assez dégoûtée. Ça me fait un peu me questionner sur l'avenir de ma participation en tant que juré à ce prix, parce que si mes goûts ne sont pas représentatifs, je sais pas si ça vaut le coup que je recommence. Après ça, c'est une discussion que j'aurai avec moi-même plus tard. Je pense que je redonnerai ma chance quand même une année supplémentaire. Mais au-delà, si on reste dans du young adulte et de fantasy fantastique et pas du tout de SF ou d'adulte, je sais pas trop si je continuerai. Mais ça, on verra plus tard. Je rejoins assez Mélo là-dessus. Je pense qu'effectivement, si nos... C'est pas une question de bouder parce qu'on n'a pas le même avis que les autres jurés, mais c'est vraiment de se dire finalement on n'est plus du tout représentatif de la majorité de ce prix, et donc du coup pour nous ça a finalement assez peu d'intérêt d'en faire partie encore en fait, parce que notre avis a si peu de poids, si peu de... Enfin voilà, ça compte pas vraiment. Surtout qu'il y a 5 lectures imposées, et si sur les 5 il y en a 4 qui nous plaisent pas et qui nous rebutent, c'est qu'il y a un problème et il faut se remettre en question, enfin voilà. Donc chacun ses goûts, hein, c'est bien normal, de toute façon c'est le principe d'un prix, voilà, c'est pas forcément notre gagnant qui va gagner, et ça c'est pas grave. Évidemment pour Doré d'Oreiller, je suis très contente, c'est mon seul espoir du coup qui reste. Pas surprise, je pense que vous saurez quel va être notre gagnant, à moins qu'il y ait une surprise parmi les lectures qu'on n'a pas encore lues. D'ailleurs à propos des romans qu'on n'a pas encore lus, au moment des votes, et du coup... il me restait 3 romans à lire, je crois. Il me restait Prospérine à lire. Il me restait Fleur d'Oko, et c'est tout. Non, et Une couronne d'os et d'épines. Et entre temps, j'ai lu Prospérine et Fleur d'Oko. Il me reste donc plus qu'un seul roman à lire. De mon côté c'est pareil, il m'en restait 3 à lire. Moi de mon côté il me restait donc Proserpine, Encens et Une couronne d'os et d'épines, sachant que j'ai déjà commencé Une couronne d'os et d'épines avant le vote et que j'ai pas réussi en fait. Voilà, j'ai lu les 7 premiers pourcents, ça a été très difficile. Donc du coup voilà, on va s'organiser avec Mélo pour essayer de se faciliter cette lecture. Et entre temps j'ai terminé ce matin même Encens, et je pense qu'on aura des choses à vous en dire. Pour Encens, je suis un peu dégoûtée qu'il soit dans les 5 finalistes, parce que pour moi il y a d'autres romans qui méritaient plus de passer. Je dis pas qu'il mérite pas d'être là, je dis juste que il mérite sa place dans les 25, mais dans les finalistes ça me fait mal au cœur, ça me fait de la peine. Après voilà, il y a beaucoup de gens qui l'ont vraiment beaucoup aimé. Je vous en ai déjà parlé en présentation et je pense qu'on vous en reparlera en comparaison. Malheureusement on va être un peu méchante avec ce roman, mais voilà, c'est le principe du prix, hein. Par rapport aux autres, pour nous il n'y a pas comparaison. Et pour ce qui est de Prospérine, vu que je l'ai lu maintenant, je me demande un peu qu'est-ce qu'il fait là aussi. C'est une bonne lecture, c'est une lecture que je conseillerais vraiment à des jeunes, à des très jeunes qui commencent à maîtriser la lecture depuis quelques années ou quelques mois, qui savent bien lire tout seul. Je pense que pour de la jeunesse c'est vraiment un très bon roman. Alors après dans le prix, bof, il y a un peu d'originalité, mais voilà, qu'est-ce que justifie qu'il soit présent dans les 5 finalistes, je ne sais pas trop, je ne comprends pas trop. Et pour ce qui est de Une couronne d'os et d'épines, je crois qu'on se trompe sur le titre à chaque fois qu'on le dit, j'ai pas vraiment d'avis sur lui, j'ai pas d'a priori, mais il me fait pas envie non plus. Voilà, c'est un peu presque la même sensation que Rocaille, même si Rocaille je savais que je n'aimerais pas à l'avance, là je sais pas si je vais aimer ou pas. Mais voilà, j'ai zéro envie de le lire, et je pense qu'il va y passer après ma lecture en cours pour être débarrassée, parce que sinon ça va me prendre de l'espace dans ma tête pendant des mois avant le vote. Alors Une couronne d'os et d'épines, moi pour le coup il me fait envie, c'est-à-dire que le pitch me fait envie, la couverture je la trouve sympa, c'est de la fantasy, ça avait l'air orienté plutôt adulte quand on lisait le résumé. Malheureusement c'est pas ce que j'ai trouvé dans les 7 premiers pourcents. Maintenant 7% on est d'accord, c'est très court pour se faire un avis. En l'occurrence je pense que ça tombait aussi pendant une phase où j'avais pas envie non plus de lire tout court, donc du coup c'est pour ça que je me ferai un plaisir de continuer et de le lire en même temps que Mélo, comme ça on pourra en parler en même temps aussi. Donc voilà,
j'ai moins d'a priori que Mélo par rapport à ce roman. Moi, ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est Proserpine. J'en ai vu des très 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 bons retours et c'était pour ça que je voulais pas le lire. Vous savez comment je fonctionne quand il y a vraiment trop de bons retours et que voilà, ça emplit l'espace, pas l'espace médiatique, mais la booktubosphère. Franchement, c'est des choses que je préfère garder pour plus tard. Donc je sais pas du tout quand est-ce que je le lirai, enfin avant septembre, hein, mais bon, il me fait pas super envie quoi. D'ailleurs, c'est pas Proserpine, hein, c'est Prospérine, mais c'est pas grave. Et j'en ai oublié un. Non, Fleur de Co aussi, donc du coup que j'ai lu juste après l'annonce des votes et juste avant le tournage de cette vidéo. Je comprends pourquoi il est là, parce que je comprends en quoi il peut plaire. Alors après, c'est sûr que c'est pas un coup de cœur comme pour Doré d'Oreiller, c'est pas un coup de cœur comme pour Les Capitales. Voilà, après je me dis ouais, finalement pourquoi pas pour du young adulte, il démérite pas. Voilà, mais c'est pas mes goûts à moi. Je suis entièrement d'accord avec Mélo pour le coup, je vous en ai déjà parlé dans une présentation, je vous la remettrai en barre d'infos. Peut-être qu'on se fera une comparaison rapide histoire que vous ayez une comparaison par finaliste, on va voir comment on s'organise. Mais c'est vrai que moi aussi je comprends, il a effectivement un univers original, le côté young adulte et je trouve assez bien dosé, on n'est pas trop dans les clichés qui font habituellement assez peur. L'univers, la magie, la cour, voilà, l'univers africain, franchement moi je comprends aussi qu'il soit là, donc je dis pourquoi pas. Et du coup, en conclusion, comme chaque année, moi il me manque de la SF et il me manque de l'adulte, parce que là du coup on est sur de la jeunesse, du young adulte. Doré d'Oreiller c'est un peu en entre deux. Young adulte. Donc voilà, il me manque et comme je vais de plus en plus vers de l'adulte, du 100% adulte quasiment, et de moins en moins de young adulte, bah voilà. Ça devient un peu plus compliqué les lectures obligatoires des 5 finalistes. Alors du coup, pareil que Mélo, j'ai lu Haute Sphère et je l'ai découvert avec plaisir. Je suis très contente des lectures que j'ai fait en règle générale dans les sélectionnés et dans les non sélectionnés. D'ailleurs, on vous en a parlé de quelques-uns depuis. Maintenant, effectivement, je suis contente d'avoir découvert Haute Sphère et j'aurais pu voter pour ce roman. J'aurais aimé voir de la représentation SF et adulte dans cette sélection. C'est pas le cas. Donc déception, ça on vous l'a déjà dit. Et puis je vais m'arrêter là parce que vous devez sûrement entendre le bruit de fond absolument infernal. Les travaux ont recommencé à côté de chez moi, c'est merveilleux. Et donc on revient vers vous très rapidement avec les comparaisons sur ces finalistes. Voilà, et en attendant une prochaine vidéo, n'hésitez pas vous à nous dire si vous êtes juré pour lesquels vous avez voté, quel est votre ressenti. On se fera un plaisir de discuter avec vous en commentaire, et puis en attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite de très bonnes lectures.